Chers auditeurs de Bira FM, bienvenue dans ce studio donc, de Bira FM à partir duquel nous avons deux invités importants qui sont venus nous rendre visite et pour discuter avec nous de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui va commencer déjà ce samedi 14 janvier à Libreville au Gabon. Tout le monde parle donc de la CAN, de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui commence en fait samedi, comme je viens de le dire, à Libreville au Gabon. Comme vous le savez, la population de la RCA, la Centrafrique, et plus particulièrement celle de la capitale Bangui, aime le football. Alors, quel sentiment, monsieur le maire, vous qui êtes parmi nos invités, accompagné d'Hervé Latsous, accompagné d'Hervé Véroussel, donc le responsable de la communication et de l'information de la MINUSCA. Alors, quel sentiment avez-vous par rapport à ce grand rendez-vous aux sportifs au Gabon? Oui, tout d'abord, je voudrais souhaiter une bonne année à tous nos sportifs, à tous les Centrafricains et aux Nations Unies, notamment à la MINUSCA. Puisque sans la MINUSCA, on ne parlerait pas de faire visionner à cette jeunesse bouillante de sport la CAN. La CAN, donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction et de gratitude que j'ai aujourd'hui en tant que premier citoyen de la ville de Bangui. Quand j'apprends que avec l'effort, l'appui de la MINUSCA, nous allons faire voir la CAN dans deux grands endroits de la ville de Bangui, et cela grâce à la MINUSCA. C'est pour cela nous devons en être fiers. Nous, quand je dis nous, c'est le ministère du Sport et de la Jeunesse et la municipalité de Bangui, y compris les autres municipalités d'arrondissement. Merci beaucoup, Émile Gros-Raymond Nakombo, vous qui êtes le président de la délégation spéciale et maire de la ville de Bangui, pour cet éclairage. Alors, que compte faire la mairie de Bangui pour que les Banguissois puissent aussi suivre, mieux vivre les compétitions de la CAN? En fait, on va essayer pour un début de trouver deux endroits qui sont déjà connus, dans le 3e et au rond-point de Bangui, pour faire visionner le premier championnat entre le Cameroun et le Burkina Faso en direct. Et nous allons demander également à cette jeunesse, aux municipalités, donc celle de Bangui, qui est la municipalité centrale, et celle des 10 arrondissements, des 8 arrondissements de Bangui, d'être gardiens de ces matériels qui vont être audiovisuels, qui vont être placés pour qu'on continue à le faire dans tous les 4 coins de la ville, de Bangui. Mais nous allons commencer par 2 grands endroits. Et tout cela grâce à l'appui de la MINUSCA qui le suit régulièrement avec M. Hervé, qui n'a jamais ménagé aucun effort pour nous appuyer sur tout point de vue. Vraiment sur tout point de vue. C'est un appui qui ne se mesure pas. Hervé Véroussel, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes donc le directeur de la communication et de l'information publique à la MINUSCA. Le maire vient de parler de l'appui de la MINUSCA pour que les Banguissois puissent aussi suivre la CAN. Alors concrètement, cet appui consiste en quoi? Mais tout d'abord, le maire aime beaucoup parler des autres et ne parle pas assez de lui. Parce que l'idée vient bien sûr aussi du maire lui-même, ainsi que du ministre des Sports et de la Jeunesse. Parce que je sais que tous les deux s'intéressent énormément et ont compris pourquoi il fallait s'intéresser aujourd'hui énormément aux jeunes, qui représentent, je crois, monsieur le maire, plus de 75% de la population ici. Exactement. À Bangui. Donc lors de nos conversations précédentes, tant avec le maire qu'avec le ministre des Sports et de la Jeunesse, nous nous étions dit, il faut qu'ensemble nous fassions quelque chose pour que ces jeunes puissent à nouveau sortir, puissent à nouveau avoir des activités. Et le sport et la culture sont entre autres des choses que la MINUSCA va faire pour épauler le gouvernement et pour épauler la mairie et le maire de Bangui. Donc ici, je vous invite ce samedi soir
à partir de 19h30 devant le stade 20 000 places, sur le parking du stade 20 000 places à l'extérieur, mais également à l'ancien cinéma Étoile de PK5, à venir nous rejoindre pour voir le fameux match dont le maire parlait, Cameroun-Burkina Faso, qui sera, je crois, un match très excitant et très intéressant. Et ce sera un petit peu samedi un test pour voir comment la population réagit à une activité comme cela. Et avec le maire et le ministre, nous allons ensuite organiser à partir de la semaine prochaine plus d'endroits dans lesquels nous pourrons voir dans la ville de Bangui ces fameux matchs de football, et ce pour aller jusqu'à la finale qui, je crois, sera, quelles que soient les nationalités des joueurs, sera sûrement très excitante. Donc c'est là le support de la MINUSCA à une activité qui en fait est née non pas dans notre tête, mais dans la tête du maire et dans la tête du ministre de la Jeunesse et des Sports, qui ensemble, lors de nos conversations, disaient vraiment nous voulons faire quelque chose pour nos jeunes, et le sport est une des choses que nous allons faire ensemble. Alors concrètement, quelle est l'importance d'une telle activité, donc de faire montrer, de faire vivre au Banguissois cette CAN, donc une activité sportive pour les jeunes, en fait, activité pour laquelle donc la mairie de Bangui, la MINUSCA et le ministère du Sport se sont mis ensemble pour fournir donc au Banguissois une telle activité. Monsieur le maire. Oui, en fait, vous savez, nous sortons d'une longue crise qui a entamé les tissus économiques. Parlant de tissus économiques qui ont appauvri davantage les familles, les foyers qui soutiennent en général les enfants, la jeunesse. Et faire un tel événement, c'est aussi remettre cette jeunesse à rêver de ce dont ils ne pouvaient pas voir, et faire de telle sorte que plus jamais ce que vivent les autres jeunes du monde, notamment de l'Afrique, puisque ça se passe à Libreville, qu'ils soient aussi en train de le suivre comme s'ils étaient à Libreville. Vous voyez? Et aussi dire quelque part que cet événement efface les traces de la crise. Parce que la crise a fait que les réjouissances soient annulées, disparaissent de notre quotidien. Mais c'est remettre ces jeunes-là à vivre comme si de rien n'était. Les remettre à espérer. Tant qu'on vit et qu'on a l'espoir, on pourra mieux faire. C'est un peu ce geste-là que nous voulons faire ancrer dans la tête, dans l'esprit de tous les jeunes, et les encourager également à faire pareil, même dans les quartiers. Et bien sûr, il n'y aura pas de télévision pour filmer, mais dans les quartiers qu'ils propagent cette réjouissance, qu'ils essaient de dire, voilà, on a retrouvé la paix est là, la conciliation, le sport concilie, le sport réjouit, le sport fait vivre, le sport fait espérer. Alors, Hervé Verroussel, vous qui êtes directeur de la communication et de l'information publique de la MINUSCA, qu'est-ce que, après donc avoir apporté ce concours au gouvernement à travers le ministère des Sports et la mairie de Bangui, qu'est-ce qui peut arriver après cela? Bien sûr, les gens seront contents de voir le match, mais c'est la jeunesse qui est concernée la plus. Le plus, c'est bien sûr la jeunesse, mais je voulais dire quelque chose aux jeunes de Obo, aux jeunes de Biriao, aux jeunes de Bouar, aux jeunes de Bambari, aux jeunes de partout dans le pays. Nous ne vous oublions pas. Si ces activités sont organisées à partir de là, ce week-end, ici à Bangui, ça veut aussi dire que bientôt, nous allons pouvoir avoir les capacités techniques de faire la même chose chez vous. La MINUSCA vient d'acquérir du matériel que nous allons envoyer en province, et peut-être pas pour cette CAN-ci, mais pour d'autres événements, nous allons très bientôt pouvoir faire la même chose chez vous, en province, pour vous. Et là, c'est très important, parce que bien sûr, Bangui, c'est quelque chose de très important dans le pays, mais le pays est encore plus grand que ça. Donc nous commençons par Bangui, mais nous allons arriver chez vous très bientôt. Si ce n'est pas avec du football, ce sera avec du cinéma ou d'autres choses. Et là, c'est une question de semaine pour nous, voilà, d'acheminer le matériel chez vous. Mais surtout, rassurez-vous, nous ne vous oublions pas. Nous savons bien sûr que le pays est là. Ce que je voulais dire par rapport aux jeunes en général, ce n'est pas vraiment une réponse à votre question, mais je rebondis sur quelque chose que Monsieur le maire disait. Ce pays ici a énormément de talent. Il y a énormément de jeunes qui font de la musique, qui font du sport, qui écrivent, qui ont un talent énorme et qui ne savent pas toujours
soit développer le talent ou vendre leur propre talent, parce que le pays a justement, comme Monsieur le maire disait, passé par ces crises. Ce que nous allons essayer de faire à la MINUSCA dans les mois qui viennent, c'est essayer d'épauler cette population créatrice, cette population de jeunes qui veut montrer le talent qu'elle a, et d'essayer avec la mairie de Bangui, avec les différents ministères et le gouvernement sous la présidence du chef de l'État, d'essayer de vraiment les aider à pouvoir exprimer sur Radio Guéra ou lors de concerts ou lors d'événements divers, vraiment tout le talent qui est le talent de ce pays, qui vraiment est un pays formidable. Et Radio Guéra, qui est votre radio, va bien sûr vous accompagner pour cela. Alors pour terminer, Émile Gros-Raymond Nakombo, vous qui êtes le président de la délégation spéciale et maire de la ville de Bangui, alors un mot pour la jeunesse centrafricaine, oui, devant la CAN qui commence oui, samedi. vraiment, Hervé a su dire les choses. Avec Hervé, quand on parle de Bangui, on ne laisse pas les autres zones de la République centrafricaine, les provinces. Je suis bien sûr maire de la ville de Bangui, mais je suis président des maires de Centrafrique. Quand nous initions quelque chose au niveau de Bangui, nous projetons également, pas les mêmes choses, mais nous avons des projets également qui nous taraudent pour les provinces. Parce que ce que Hervé fait ici, il a si bien dit, nous avons souvent parlé des provinces avec Hervé. Donc la CAN vient d'arriver, nous sommes un peu bousculés, les appareils viennent d'arriver et nous allons certainement faire de telle sorte que Guéra FM, qui est la radio des Centrafricains, et c'est la seule radio qui est écoutée partout, vraiment fasse de telle sorte que le Centrafricain soit dans la préoccupation de tous les jours. D'ailleurs, c'est déjà marqué des Nations Unies, notamment de la MINUSCA. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je voulais juste rappeler qu'à 19h30, donc, nous nous voyons à l'ancien cinéma Étoile ce samedi. Venez à partir de 19h30, le maire passera, je passerai. Exactement. Nous passerons vous serons voir. Là. Et également à partir de 19h30, sur le parking devant le stade 20 000 places. 20 000 places. Venez vraiment supporter l'équipe qui sera la meilleure. Et n'hésitez pas à venir voir le maire ou à venir me voir. Nous serons là. Si vous avez des idées, de choses à faire, nous sommes ouverts. On est ouverts. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de cet entretien avec de grandes personnalités qui sont venues nous voir dans ce studio de Guéra FM. Il s'agit d'Émile Gros-Raymond Nakombo, le président de la délégation spéciale et maire de la ville de Bangui, ainsi que de Hervé Verroussel, le directeur de la communication et de l'information publique de la MINUSCA. Cette discussion a porté sur la CAN qui va commencer ce samedi à Libreville au Gabon. Et pour ce rendez-vous sportif, des dispositions ont été prises pour faire vivre au Banguissois cet événement sportif qui est donc un événement continental et qui est attendu par plusieurs Banguissois qui aiment le sport aussi. Merci d'avoir suivi ce programme et bonne suite de programme sur Guéra FM. Merci. Alors, on attend. Julien, viens. Julien, viens. Ça a été, non? Julien, viens. On travaille bien, je crois. Viens ensemble, pour le sangle. Oui.